La littérature est l'expression de la société, comme la parole est l'expression de l'homme, dit Louis de Bonald. C'est dans cette optique que ces écrivains et ces étudiants ont assisté le vendredi dernier à l'École normale supérieure de Libreville à la présentation d'un livre dont l'auteur est Catherine Snow Gaoungu. C'est un ouvrage intitulé « Romans d'Afrique centrale » dont elle évoque et regroupe les romans de plusieurs écrivains d'Afrique centrale avec des extraits de leurs œuvres. Mais pas que, car ce livre témoigne également une longue réflexion de l'auteur qui s'interroge du contenu et du devenir de la littérature vis-à-vis des apprenants. Avec les étudiants, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de romanciers de la sous-région qui parlent de choses très intéressantes. Et c'était intéressant de formaliser ça et d'écrire un livre sur le sujet. Voilà. Donc à partir de 2020, j'ai commencé à tout mettre en forme et c'est comme ça que ce livre a été construit et il paraît maintenant. Catherine Snow Gaoungu, bien qu'elle soit admise à la retraite en tant qu'enseignante-chercheur, elle continue ses recherches, notamment en didactique et en histoire de la littérature francophone d'Afrique centrale, d'où elle nous livre les motivations de la construction de cet ouvrage. On est en Afrique centrale, c'est-à-dire le Gabon, la RDC, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Tchad et le Cameroun. Et donc c'est un ouvrage, c'est vrai à l'intention des enseignants et des apprenants, qui reprend les différents romanciers de la sous-région, avec les thèmes qui les portent tous. C'est-à-dire, on peut constater que, en fait, tous les romanciers de la sous-région ont un regard, je dirais pas commun, mais très proche sur certains thèmes comme l'histoire, la politique, les idées, les croyances, la condition des femmes, l'argent, aussi les désillusions de la vie, les difficultés, aussi les stratégies qu'ils mettent en place pour arriver à juguler leurs blessures. Elle ne parle pas des auteurs comme des personnes qui vivent en dehors de la réalité. Pour elle, il y a un rapport entre le vécu quotidien et la littérature. Donc, elle interpelle les apprenants pour qu'ils établissent un rapport entre ce qu'ils vivent et la littérature, dans le sens où la littérature peut aider les apprenants à s'édifier moralement, intellectuellement et spirituellement. C'est une œuvre qui va aider non seulement les enseignants au niveau du regroupement de textes, parce qu'il y a des textes souvent qui ne parlent pas des mêmes thématiques, et lorsqu'on fait le travail de regroupement de textes, quand on a déjà une sélection, un ouvrage qui a fait le travail pour nous, c'est-à-dire un regroupement de textes sur la guerre, un regroupement de textes sur la puberté, les rapports mère-fille, donc ça vous aide directement parce qu'il y a tout à l'intérieur et c'est assez complet. La plus-value se situe au niveau de l'incitation à la lecture. C'est-à-dire que lorsque on découvre un extrait de texte, on peut avoir envie d'aller lire l'œuvre dans son entièreté, c'est-à-dire vouloir savoir le fin mot de l'histoire. Et dans ce sens-là, ça va aider les apprenants qui n'aiment pas vraiment la lecture à peut-être lire. Les apprenants étant la première cible de la présentation de cette production littéraire éditée à la Maison gabonaise du livre, certains d'entre eux n'ont pas omis de nous livrer leurs impressions. J'aimerais remercier la dame, c'est une expérience vraiment très enrichissante, un moyen de redonner aux auteurs de la visibilité. Et aussi, personnellement, je pense que ça va beaucoup m'aider déjà parce que ça me donne une sorte de motivation, voilà, pour découvrir de nouvelles œuvres. Et pourquoi pas même écrire à l'avenir, qui sait. Ainsi, il s'agit de retenir que ce livre de Catherine Snow Gaoungu, qui aborde tous les aspects de la littérature de l'Afrique centrale avec des thèmes comme l'histoire, la politique, l'argent, les idées, les croyances, les conditions de vie, pour ne citer que cela. Il contient 300 pages et est disponible à la Maison gabonaise du livre au prix de 19 900.